Shalom, shalom à toi, comment vas-tu? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer selon moi comment ne plus avoir peur de jouer un match de foot. Un sujet qui me tient à cœur via un client dont aujourd'hui, actuellement, il est confronté à ce genre de problème. Et le fait qu'il soit confronté à ce genre de problème, je me suis dit, je pense que c'est pas le seul joueur de foot qui est confronté à ce genre de problème, qui peut être très fort à l'entraînement, aux entraînements, mais au match de foot, il est en plein pression, il a du mal à montrer son plein potentiel. Et ça, justement, je vais t'expliquer en quelques points. Et voilà, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Premier point, les entraînements. Familiarise-toi au maximum avec le ballon aux entraînements. Entraîne-toi au maximum afin que tu puisses gagner en confiance automatiquement, balle au pied et au niveau des gammes d'exercices. Et au fur et à mesure, avec le temps, déjà automatiquement, à force de t'entraîner, ton corps tout simplement va gagner en réflexe et va réussir à enregistrer les exercices, les gammes que tu fais. Et en plein match, ça deviendra naturellement plus facile, naturel quand tu feras un contrôle de balle ou quand tu feras des gestes avec ballon et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc premier point, les entraînements. Deuxième point, la passion. N'oublie pas qu'est-ce qui t'a permis d'aimer ce sport, le foot, pour que tu arrives à prendre confiance en plein match de foot, pour que tu arrives à développer ton plein potentiel. Prends plaisir. Au jour d'aujourd'hui, le football moderne, c'est fort centré sur les statistiques. Mais si à part ça, tu ne fais pas des grands stats, etc., mais si toi, derrière ça, tu prends plaisir, etc., ah ben, c'est une victoire pour toi. C'est que tu as bien fait ton match. Mais soit, pour moi, pour ma part, un joueur de foot qui fait un bon match, c'est lorsque le match se sera fini, il n'aura aucun regret. Il sortira avec la tête haute, avec aucun regret. Que ce soit avec la défaite ou pas, mais qu'il ait aucun regret. C'est ça la réussite d'un match pour moi. Voilà pourquoi c'est important d'être passionné dans ce que tu fais. Troisième point, la pression. Voilà. Alors ça, c'est l'une des points qui explique pour quelle raison tu es décevant quand tu joues un match de foot. C'est la pression. Aux entraînements, tu peux t'entraîner à huis clos ou tu peux t'entraîner où il y a peu de personnes qui t'observent. C'est qui te permet tout simplement que tu sois plus serein et que tu sois plus en confiance, que tu sois plus fort aux entraînements. Alors qu'au match, autour de toi, tu as plein de regards. Tu peux être confronté à plein de critiques par la suite, par la fin de ton match, par rapport à tes erreurs ou par rapport à tes mauvais choix, et ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire une chose, apprends tout simplement à ne pas plaire à tout le monde. Apprends à être toi et apprends à être original. Car nous sommes tous uniques, nous ne sommes pas parfaits et nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Joue ton jeu, exprime ton potentiel et mets-toi au service du coach. Par rapport à ton jeu, adapte-toi aux consignes et aux attentes que le coach a vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis de toi. Quatrième point, le rituel. Alors, pour faire en sorte que tu sois en confiance et que tu puisses te mettre dans des bonnes conditions pour faire un bon match, et un rituel et des habitudes que tu fais avant match ou à la veille de match ou à quelques heures avant le match. Par exemple, je donne un bête exemple. Tu peux avoir un rituel de manger quelque chose que ça deviendra une habitude d'avant-match, d'écouter la musique ou encore de prier, d'avoir une intimité avec le Seigneur avant de te plonger sérieusement à ton match. Ça peut être ça. Ou soit des séances d'étirement très légères de sport, etc. Ça peut être n'importe quoi. C'est propre à toi et c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Mais il faut que tu trouves un rituel qui te permet de te mettre dans des bonnes conditions d'avant-match. Le point 5, le mental et la positivité. Que tu te sens bien au match, c'est important que tu fasses preuve de mental et de positivité. Encourage-toi tout le temps, tous les jours, des éloges. Cherche coûte que coûte à te complimenter, que ce soit en tête ou intérieurement ou à l'extérieur. Du style, je suis capable de faire ceci, cela, je sais que je peux le faire, je sais de quoi je suis capable. En fait, il faut que tu saches ce que tu vaux et que tu saches et que tu connaisses tes qualités comme tes défauts et que tu sois tout le temps positif et que tu te dises ça va aller, je vais gérer ça et ça va le faire. Et enfin, le sixième point, le football. Le football, ça reste pareil. Que ça soit
à l'entraînement, un match de championnat ou de compétition, ou que ce soit dans un jardin, ou que ce soit dans une cour de récré, ou que ce soit dans un parc, ça reste pareil, c'est du football. Donc il n'y a rien qui change. Le seul truc qui change, on va dire, c'est l'environnement et c'est le contexte. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien qui change. C'est le même sport, c'est du football et c'est les mêmes règles. Ne te mets pas la pression. Avec les clients que j'ai, ne pas de leur demander, entraînez-vous comme si vous jouez au foot. Car automatiquement, ce que vous faites aux entraînements, ça va se refléter au match. Et voilà, du coup, pour résumer les points qui vont t'aider tout simplement à te sentir de mieux en mieux au match. Alors, il y a l'entraînement. Continue à te familiariser avec le ballon. 2. La passion. N'oublie surtout pas pour quelle raison tu aimes ce sport. 3. La pression. N'aie pas peur d'être différent par rapport aux autres. N'aie pas peur d'être jugé. Et ensuite, le point suivant, le rituel. Trouve quelque chose qui te permet de te mettre dans de bonnes conditions et qui te permet de changer les idées avant de disputer un match de foot. Le point suivant, fais preuve de mental et de positivité. Encourage-toi au maximum. Et enfin, le dernier point, le football. Peu importe l'endroit où tu joues au football, ça reste pareil. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo, ça va te permettre de te sentir au mieux et que tu vas te servir de ces conseils par rapport à ta situation. Et je peux que t'encourager à prendre au sérieux ce que je viens de le dire. Et maintenant, si tu souhaites évoluer et si tu souhaites avoir un suivi au plus près de toi pour un coaching, n'hésite pas à faire appel à mes services afin que je puisse t'entraîner et afin que nous puissions travailler ensemble. Et voilà, désormais, tu en sais un peu plus. Par conséquent, je t'encourage aussi à t'entraîner de ton côté et à continuer à avoir les signes de toi et à t'encourager. Et je te donne le mot de la fin. Fortifie-toi, prends courage et bonne séance à toi.